Bienvenue sur notre plateau Vocation. Aujourd'hui, nous allons recevoir la servante de Dieu, Peggy, qui va nous parler de son ministère afin de nous édifier au nom du Seigneur. Bonjour Peggy. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour venir nous parler de ton ministère afin de nous édifier. Est-ce que tu peux juste là, pour commencer, nous dire quel est le ministère que tu as reçu par la grâce de Dieu? D'accord, je vous remercie. Je bénis le nom du Seigneur d'être présente sur ce plateau. C'est toujours une grande joie pour nous de parler du Seigneur et de ses œuvres. Je dirais que j'ai reçu un ministère d'évangéliste et Dieu me met à cœur et me convainc de restaurer les âmes, la restauration des âmes, la consolation des esprits abattus. C'est un peu cela, un peu à cela que le Seigneur nous appelle. Voilà. Amen. Et ça fait combien de temps que tu exerces? Je dirais, j'ai reçu l'appel dans les années, on va dire, début des années 2000. Et j'ai été véritablement consacré au ministère d'évangéliste le 29 novembre 2003. Et puis, je suis à plein dans le ministère depuis 2012. D'accord. Tu as dit que tu as reçu l'appel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont tu as reçu en fait ton appel? D'accord. Ben ça, c'est toujours un témoignage que je suis prête à rendre. C'est vrai que je ne connaissais pas le Seigneur. J'ai été à un programme organisé par un homme de Dieu, l'évangéliste Marcel Kwamenan, qui est aux Antilles. Alors il avait organisé un programme et à la suite, à la fin de ce programme, il priait un peu pour toutes les personnes présentes. Et c'est comme ça, quand il est arrivé à mon niveau, il a dit, voici une grande servante de Dieu qui va parcourir les nations, avec qui le Seigneur va vraiment faire de grandes choses. Donc ça c'était en 1995, j'ai reçu cet appel, je ne connaissais pas le Seigneur encore. J'ai continué de vivre ma vie comme toute personne qui ne connaissait pas Jésus, jusqu'à ce que 2 années plus tard, je me donne au Seigneur et je commence vraiment à m'intéresser aux choses de Dieu, à la parole de Dieu. Et puis vraiment je dois avouer et reconnaître que Feu le prophète Kakou Sévérin a vraiment impacté ma vie parce que il était vraiment présent chez moi, dans ma famille, et il parlait, je l'entendais parler, et quelque chose en lui m'a donné de m'intéresser vraiment au Seigneur et à sa parole, et ainsi qu'à son œuvre. Et après avoir entendu cette prophétie de l'évangéliste Marcel Kwamenan, je me voyais souvent en songe, en train de prêcher à des foules. Je voyais la manifestation vraiment de l'Esprit de Dieu dans les songes et tout. Et partout où je me rendais, les hommes de Dieu étaient unanimes. Voici une servante de Dieu que Dieu va utiliser. J'ai commencé à avoir soif des choses de Dieu. Et puis petit à petit, on me programmait à la direction, hein, pendant des programmes, pendant des cultes, jusqu'à ce que un jour on me programme comme ça pour donner une exhortation. Et puis les choses sont parties d'elles-mêmes. Voilà, et nous bénissons le Seigneur. Amen. Donc Peggy, dans ce que tu as dit, on sent vraiment que tu as pris le temps de recevoir l'appel et de laisser en fait le Seigneur te préparer. Et malheureusement, souvent des personnes, elles vont recevoir, on va dire, l'appel, prendre connaissance du fait que Dieu les a appelées et qui directement, dès l'instant où elles ont reçu, elles vont vouloir se précipiter. Quel conseil tu peux donner à ces personnes-là qui aujourd'hui sont tellement pressées qu'elles n'arrivent pas à se retenir? Parce que par la grâce de Dieu, en t'entendant, je réalise que toi, tu as su patienter. Comment peux-tu conseiller ces personnes? Premièrement, je dirais que j'ai pu patienter. Pourquoi? Parce que la chose en elle-même ne m'intéressait pas. Au début, ça ne m'intéressait pas du tout. Je veux dire, j'ai entendu la prophétie, mais bof, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Pour dire que une prophétie se réalise toujours. Donc, si quelqu'un, un homme ou une femme, a entendu qu'il est appelé et que le besoin se fait sentir ou bien qu'il a la confirmation dans son cœur, je pense qu'il n'y a pas lieu de se précipiter parce que quand Dieu dit une chose et qu'il équipe la personne pour la chose, elle finit toujours par arriver. Alors, on n'a pas besoin de se précipiter, on n'a pas besoin de courir parce qu'à vouloir courir, on finit toujours par échouer. C'est de dire au Seigneur, j'attends ton temps, c'est vrai, je suis disposée, je suis prête ou prêt à faire ce à quoi tu m'appelles. Alors toi-même équipe-moi, toi-même enseigne-moi, forme-moi jusqu'au temps nécessaire. Alors quand le temps convenable arrive, les personnes ne peuvent vous arrêter.
Voilà la preuve, je suis ici aujourd'hui à Paris. On m'en avait dit que je serais une servante de Dieu qui allait parcourir les nations. Je n'ai pas forcé les choses. Aujourd'hui, voilà, par la grâce de Dieu, je suis à Paris, j'ai eu des programmes, j'ai été aux États-Unis. Et là, très bientôt, là, je suis invitée encore en Italie. Je n'ai rien forcé, les choses arrivent d'elles-mêmes. Alors, je voudrais encourager tout le monde à attendre patiemment le temps de Dieu. On attend tout en se formant, tout en demeurant dans la prière, et puis les choses finissent par arriver. Voilà. Amen. Peggy a un ministère d'évangéliste. Est-ce que vous qui nous regardez, vous savez ce qu'est le ministère d'évangéliste? Si vous ne le savez pas, je vais tout de suite poser la question à Peggy, qui va nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce ministère. Donc Peggy, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est le ministère d'évangéliste, s'il te plaît? D'accord. Et je dirais que le ministère d'évangéliste, tous les autres ministères englobent le ministère d'évangéliste. Alors l'évangéliste, c'est celui qui propage l'évangile de Christ et suivi de la manifestation de la puissance de Dieu. Alors il va annoncer l'évangile, il va aussi guérir les malades par la parole de Dieu, il va aussi apporter la délivrance toujours par la parole de Dieu, et puis les captifs seront libérés. Hein? Donc je dirais, vous savez, Jésus sur la terre, quand il vivait sur la terre des hommes, a parlé à ses disciples. Il a formé ses disciples, il les a enseignés, il a prié pour eux. Et dans le livre de Matthieu 28, 19, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est cela le ministère de l'évangéliste, c'est aller partout annoncer Jésus. Et c'est une mission qui a été confiée aux disciples, c'est une instruction donnée par Jésus à ses disciples. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'évangélistes, cette instruction nous est aussi destinée. Alors nous avons pour mission de partir partir partout où nous serons, annoncer Jésus, annoncer l'évangile, propager l'évangile de Jésus. Nous devons être l'instrument par lequel Jésus est annoncé partout, aux hommes, aux femmes, partout où nous nous trouvons. Il ne doit pas avoir, si vous voulez, de contraintes à parler de Jésus. Nous devons relayer un peu la parole de Jésus. C'est un peu cela le ministère de l'évangéliste. Voilà, même le pasteur, il est évangéliste. Le prophète, il est évangéliste. Ça veut dire que partout, quel que soit le ministère que vous avez, c'est de pouvoir annoncer Christ, annoncer son évangile, annoncer son retour, dire aux hommes et aux femmes que Jésus bénit, que Jésus délivre, que Jésus guérit et qu'il vit encore. Donc c'est un peu cela. Je me suis un peu emportée, c'est la passion. Est-ce qu'une personne, par exemple, qui, dans le cadre de son travail, va de nation en nation, elle peut bien sûr parler de Christ partout où elle va, tout comme l'évangéliste, même si elle n'a pas de ministère d'évangéliste? C'est possible, ça? Mais c'est possible, tout enfant de Dieu. Dès l'instant où on devient enfant de Dieu, on est automatiquement évangéliste. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Hein, allez, parler de lui dans notre entourage. Tu n'as peut-être pas le ministère d'évangéliste, mais Dieu te donne de parler de lui, de témoigner de lui. Vous savez, c'est quand nous allons parler de Jésus, quand nous allons parler de Dieu, que la grâce et le bonheur vont nous accompagner. Tant que tu seras en train de parler de lui, de l'annoncer, ben lui aussi, il prendra soin de toi et il pourvoira à tous tes besoins. On n'a pas forcément besoin d'être consacré évangéliste, on n'a pas forcément besoin d'être appelé évangéliste pour évangéliser. Tout chrétien, tout enfant de Dieu est appelé à parler de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez compris, vous n'avez pas besoin d'avoir le ministère d'évangéliste pour évangéliser, pour parler de Christ. Partout où vous allez, il est très très important d'en prendre conscience parce que malheureusement, il y a certaines personnes qui se disent, comme elles n'ont pas le ministère, elles ne doivent pas parler de Christ. Donc par l'intervention de Peggy et par moi qui tiens encore à vous souligner ça, véritablement, levons-nous pour parler de Christ partout où nous allons, pour sa gloire. Peggy, tu t'es présentée en tant qu'évangéliste, mais j'ai eu à voir certaines émissions où il était dit que tu étais prophétesse lorsque je préparais notre interview. Comment ça se fait que tantôt, là, par exemple, tu t'es présentée en tant qu'évangéliste et dans les émissions, tu es présentée en tant que prophétesse? Je ne comprends pas cette différence. C'est une très belle question d'ailleurs et puis qui nous permettra d'éclaircir un peu la lanterne de tous. C'est vrai que j'ai le ministère d'évangéliste. J'ai le manteau d'évangéliste, je suis évangéliste. Mais je travaille avec un homme de Dieu qui est un prophète.
et qui a reçu du Seigneur que je suis prophétesse. Je suis passée à la dimension de prophétesse. Je le dis, il a reçu. C'est vrai que je suis évangéliste, mais j'opère dans le domaine du prophétique. Vous voyez, c'est vrai que le prophète Adé Samuel a reçu. Plusieurs hommes de Dieu et même servants de Dieu ont également reçu que tu es évangéliste, c'est vrai, mais tu opères dans le prophétique et Dieu te voit comme une prophétesse. Alors ce sont ces paroles-là qui m'ont été données et bon, je me les suis appropriées, mais je devrais dire que la formation est en train d'être faite pour vraiment m'imprégner de ce manteau prophétique-là. On m'appelle prophétesse Peggy et tout. La consécration devrait se faire dans les jours à venir. Et ben voilà, c'est pas que je suis passée, on va dire, de la classe d'évangéliste à la classe de prophète. Non, je suis évangéliste. Et bon, la casquette de prophétesse m'est donnée parce que j'opère dans le prophétique. Voilà. De toute façon, tous les ministères se complètent. Hein. Il y a une complémentarité. Voilà. Nous allons maintenant passer à la partie ouverte. La partie ouverte, c'est une partie où nos invités nous donnent un conseil, partagent vraiment ce que le Seigneur a mis dans leur cœur pour nous édifier. Donc là, Peggy, est-ce que tu veux bien nous partager ce que le Seigneur a mis dans ton cœur pour tous nous édifier? Alors, j'ai à cœur de parler de 2 Timothée 4, verset 7. C'est une pensée, une parole de l'apôtre Paul qui dit ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Alors l'apôtre Paul est en train de nous dire que dans notre vie chrétienne, il y aura certainement des combats, il y aura certainement des troubles, il y aura des persécutions, il y aura même l'humiliation, des temps de lamentation, mais il nous exhorte à garder la foi. Pour dire quoi, la foi est un moteur, la foi est notre oxygène, la foi est cette chose, je devrais dire, qui nous donne de tenir ferme devant tout ce qui peut se présenter à nous. Il dit: j'ai combattu le bon combat. Pour dire quoi? Qu'il y a des combats dans lesquels nous ne devons même pas nous retrouver, qui ne valent même pas la peine d'être combattus. C'est une perte de temps pour nous. Enfants de Dieu, ayons nos yeux fixés sur l'objectif. Qu'est-ce que Dieu a pour nous? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Quelle est la promesse de Dieu pour nous? Voilà notre combat. C'est-à-dire quoi? Nous battre pour que la volonté de Dieu pour nous s'accomplisse. Nous battre pour que le nom de Jésus soit connu par plusieurs. Nous battre pour que la vie de Dieu soit communiquée aux uns et aux autres. Nous devons garder la foi. C'est la foi qui nous donnera d'expérimenter de grandes choses avec Dieu. C'est la foi qui décantera des situations pour nous. C'est la foi qui nous ouvrira des portes. C'est la foi qui créera le miracle en nous. Bien-aimé, je t'encourage, comme l'apôtre Paul, à garder la foi et à combattre les combats sur lesquels Dieu t'attend. C'est vrai, la vie est difficile. Le monde maintenant est en train de gagner du terrain. Nous devons garder notre foi. Le monde va nous offrir des choses qui vont certainement nous attirer, qui vont certainement toucher notre cœur. Notre seul objectif, c'est Jésus. Alors, je t'encourage à garder la foi devant les fantaisies du monde, devant les offres du monde. Garde ta foi intacte et tu verras que l'Éternel te récompensera. Que Dieu te bénisse. Je prie que tu puisses expérimenter la largesse de ce Dieu, que la faveur de l'Éternel demeure sur toi, qu'il conduise tes pas et qu'il te donne d'expérimenter sa bonté infinie. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'était la servante de Dieu Peggy. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vocation. Que Dieu vous bénisse. Vocation.